Hello tout le monde. Comme vous avez pu le voir, si vous êtes sur le blog ou la chaîne en général, ces derniers mois, d'une part, le blog a été énormément ralenti, je n'ai quasi rien publié, et la chaîne, disons-le, ça a été pire encore puisqu'elle était complètement à l'arrêt. Mais par contre, vous aurez pu constater que l'un comme l'autre ont énormément changé d'apparence. Alors, c'est majoritairement dû au fait que je cherchais un changement pour me rebooster, pour me redonner l'envie de filmer, de partager mes avis avec vous, etc. Mais au final, je pense qu'au contraire, ce que je cherchais, c'était de me retrouver et de retrouver les racines de ce que je faisais au départ et qui me plaisait. Depuis un an, je ne savais plus trop par où me diriger. Je suis passée par une phase où j'avais tout remis en très sombre, en noir, tout simplement parce que ça correspondait à mon état d'esprit du moment depuis le décès de ma maman. Et finalement, le résultat ne me plaisait pas non plus parce que ça ne me correspondait pas à ce que je suis en général. Je me suis également essayée au format podcast parce que je m'étais dit que c'était plus facile à gérer, que ce serait moins contraignant que les vidéos ou que les articles écrits. Mais au final, ça ne me convenait pas non plus parce qu'il me manquait dans le podcast ce côté interaction, ce côté échange et moins vivant, je dirais. Et donc, ça ne me plaisait pas non plus. Et au final, je me suis mise à tourner en rond et je ne savais plus du tout quoi faire. Je dois vous avouer aussi que j'avais un petit peu honte, entre guillemets, de me dire que j'allais reprendre une vie normale, que j'allais reprendre les activités qui me faisaient plaisir. Je pense que je n'en sentais pas le droit, en fait. Maintenant, ça fait sûrement partie des étapes du deuil, mais je veux dire, voilà, j'avais l'impression un peu de trahir ma maman si je reprenais en fait tout ce qui me faisait plaisir, tout simplement. Donc j'ai tout laissé en vrac, en jachère si je puis dire, et j'ai tout simplement pris la fuite. Parce qu'on ne va pas se le cacher, par moment, aller se mettre au fond de sa grotte sans parler à personne, ça fait du bien quand même. Merci Gaïa de nous avoir rejoints. Mais comme vous vous en doutez, si on est là aujourd'hui, c'est que ça me manquait énormément, pouvoir vous parler de mes lectures, avoir des discussions, des échanges avec vous, etc. Ça fait partie de moi depuis presque 15 ans maintenant, et c'est pas rien. Du coup, je me suis dit, on revient aux sources, et à ce que j'aime et qui me correspond, tout simplement. On revient donc avec un blog et une chaîne assez épurés, avec un style assez clair, et avec les illustrations de la tellement talentueuse Bulle de Clim, qui depuis pas mal d'années maintenant, avait déjà fait l'illustration principale du blog, avait fait la bannière de Lire sous la lune. Et voilà, elle a toujours ce talent magique en fait de mettre les traits sur ce que j'ai en tête, et ça j'aime vraiment beaucoup. Elle a réalisé dernièrement 2 nouvelles illustrations donc pour le blog et la chaîne, vous les verrez au fur et à mesure. Voilà, encore une fois, elle a tout déchiré. Je vous mettrai ses liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, à liker, à commenter ce qu'elle fait parce qu'elle le mérite vraiment. Alors, point de vue contenu, vous vous en doutez, on va parler lecture. Et j'ai envie de parler de débrief post-lecture plutôt que d'avis littéraire en tant que tel. Tout simplement parce que ça me laisse plus de liberté en fait pour digresser un petit peu comme bon me semble. Parce que souvent en cours de rédaction de mes avis de lecture, ça me donne envie de vous parler de certains sujets abordés dans la lecture ou d'autres livres sur le même thème, ou ça me fait penser à une anecdote et que j'ai envie de vous en parler. Et si on reste à un avis littéraire strict, je me sens parfois un petit peu frustrée. Donc je préfère vraiment parler de débrief lecture et vraiment de reprendre dans la globalité tout ce que cette lecture m'aura apporté, m'aura fait penser, etc. Alors j'aimerais également reprendre les articles et les vidéos haul ou acquisition, les sorties qui me tentent également, parce que parfois il y a des livres super tentants que je ne vais peut-être pas acquérir de suite, mais qui méritent qu'on en parle directement. Et à côté de ça, il y a peut-être des livres que je vais acquérir et que je ne lirai que dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, étant donné que j'ai une palle monstrueuse, on peut dire ça comme ça, mais totalement assumée. Bref, vous l'aurez compris, j'ai envie de pouvoir vous parler librement, vous parler simplement comme je le faisais au début, sans prise de tête, à mon rythme, sans mettre de pression, parce que je crois que c'est ça aussi qui m'a un petit peu démotivée à un certain moment. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez peut-être, mais ma santé n'est pas toujours au beau fixe. Alors je ne suis pas là pour me plaindre, bien loin de là. Je vous rassure et je ne vais pas rentrer dans les détails,
Mais il y a parfois où après le boulot, le simple fait de devoir m'asseoir devant l'ordinateur ou devant une caméra, eh bien je n'avais juste pas l'énergie, tout simplement. Puisque malgré tout, ben, donc je bosse temps plein à côté. Et du coup, je me sentais nulle en fait. Nulle de ne pas savoir avoir du contenu régulier, fréquent, c'est-à-dire entre guillemets ce qu'on attend d'une personne qui fait du contenu sur internet ou qui a un blog tout simplement. Et voilà, ça m'a fait poser mille et une questions sur ma légitimité en fait à continuer le blog et la chaîne. Et puis je me sentais pas à la hauteur, tout simplement. Et j'en déduisais que du coup j'avais plus rien à faire là. Et finalement, dernièrement, j'ai réalisé que l'important à mes yeux, ce n'est pas de rentrer dans le moule, ce n'est pas de faire des stats de ouf, ce n'est pas de faire comme tout le monde finalement, ou ce qu'on attend d'une personne qui partage du contenu. Non, l'important pour moi c'est de faire ce que j'aime, de faire ce qui me rend heureuse, qui m'apporte du positif dans ma vie, et voilà, peu importe la fréquence, je le ferai quand je le pourrai, quand j'en aurai envie également, et je me dis que c'est déjà mieux que rien du tout, tout simplement. C'est en tout cas à présent, maintenant, comme ça que je vois les choses, et je dois vous avouer que c'est après de nombreuses heures de négociation avec moi-même que je suis arrivée à ça. Point de vue chronique, j'ai pas mal de retard à rattraper, puisque ici on est début juin, et j'ai encore des livres lus en janvier que je n'ai toujours pas chroniqués, donc il y a du retard à rattraper. Mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je voulais remercier les personnes qui, avec le peu de contenu posté ces derniers mois, sont restées fidèles au blog, ont continué malgré tout à liker la chaîne, parce que c'est très important pour moi. Et voilà, c'est un soutien important, et ça fait partie intégrante aussi de ma motivation, de me dire que voilà, j'ai été absente, mais c'est pas pour ça que tout est perdu, entre guillemets. Parce que vous êtes un soutien important, vous êtes un coup de boost et une motivation à toute épreuve. Et pour moi, c'est une raison de plus, en fait, de recommencer et de faire les choses que j'aime. Tout simplement parce que nos échanges, c'est quelque chose de précieux pour moi. Et merci pour ça, en tout cas. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouveaux articles. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye!